Imagine pouvoir libérer ton agenda, augmenter ton chiffre d'affaires en déléguant tes appels de vente à un closer et player. C'est exactement ce qu'on va voir d'ici 5 secondes, comment implémenter un closer et player en moins de 72 heures pour ton business high tickets. La première étape, ça va être de voir pourquoi est-ce que c'est un game changer pour ton activité d'implémenter un closer et player. On va voir ensuite ce qui distingue un closer et player d'un closer classique et pour finir les étapes concrètes pour intégrer un tel closer en moins de 3 jours. Donc, concrètement, quels sont les bénéfices d'un closer et player? Tu t'es probablement déjà posé la question pourquoi s'embêter à intégrer un closer et player dans ton équipe, enfin dans mon équipe. Quels sont les bénéfices concrets que je vais pouvoir en retirer? Je vais te répondre de suite. Déjà concrètement, dans un premier temps, ça va être un gain de temps pour toi. Un closer, il prend en charge les appels de vente à ta place, donc fini les journées scotchées au téléphone, tu vas pouvoir consacrer ce temps libéré à ton cœur de métier, donc coaching, création de contenu, stratégie, gérer la team ou autre. Et ce temps gagné, il est précieux pour faire évoluer ton business, pendant que le closer, il conclut les ventes pour toi. Ok. Ensuite, le taux de closing et les conversions seront boostés. Un closer et player, c'est un expert de la conclusion, donc son savoir-faire, il va augmenter significativement le pourcentage de prospects convertis en clients, tout en gérant efficacement leurs objections. En d'autres termes, donc davantage de lead show finissent par dire oui à ton offre grâce à lui. Ok. Tu arrêtes de cramer du lead pour rien et tu gagnes du temps. Évidemment, il y aura une meilleure conversion des prospects chauds, donc un closer dédié il va pouvoir suivre rapidement avec chaque prospect intéressé. Et du coup, les prospects chauds, c'est-à-dire les prospects très motivés, ils vont plus refroidir. Au contraire, ils seront pris en charge au pic de leur intérêt, ce qui va augmenter les chances de conclure la vente. Ok. Toi, l'idée, c'est que tu puisses te dégager au maximum de la sales team. Ok. Il y a quelqu'un qui puisse gérer justement ce côté-là du closing et que tu puisses être tranquille d'un point de vue business. Ensuite, évidemment, augmentation du CA, ça coule de source, mais voilà, plus de prospects convertis, plus de ventes conclues, c'est mathématique. Et donc un closer performance, ça va être un véritable moteur de croissance pour ton chiffre d'affaires. Voilà. Parce qu'on marche sur un intérêt gagnant-gagnant. Si ton closer vend, il gagne de l'argent, et s'il vend, il gagne de l'argent, t'en gagneras aussi. Ok. Donc, c'est l'objectif. Ensuite, il y aura un process de vente optimisé aussi, parce qu'avec un closer qui se consacre à finaliser les transactions, l'ensemble de ton processus de com, il sera beaucoup plus fluide. Voilà. Et toi, du coup, ton équipe, vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose, d'autres aspects cruciaux de ton business. Voilà. Et tu vas pouvoir, parce qu'au final, je te le rappelle, mais toi, ton job, c'est pas de vendre en réalité. Tu vois, enfin, au début, si, mais pour scaler, c'est quand même pas l'idéal. Et même si aujourd'hui tu fais peu de ventes, voilà. L'idée, c'est que si tu fais peu de ventes, mais que tu as quand même déjà passé un certain nombre d'appels de closing, tu peux le déléguer. Ok, c'est l'objectif aussi. En somme, avoir un closer et player dans ton business, c'est un levier énorme pour gagner du temps et de l'argent. Euh, Ça, c'est un exemple et je ne vais pas pouvoir citer le nom, mais j'ai fait mes recherches et en 2023, il y a un réseau français de closers qui a annoncé avoir généré plus de 40 millions de ventes en 2023 grâce à 800 closers partenaires, ce qui est quand même absolument exceptionnel. Maintenant, qu'est-ce qui distingue un closer basique d'un closer et player? Et attention, tous les closers ne se valent pas évidemment, sinon on n'aurait pas distingué. Euh, Concrètement, déjà, ça va être l'autonomie et la proactivité. Un closer et player, il est autonome. Il n'a pas besoin de micromanager. Enfin, toi, tu n'auras pas besoin de micromanager sur chaque lead ou de lui tenir la main. Il va savoir prendre des initiatives permanentes pour conclure les ventes. Il va savoir relancer les prospects au bon moment. Il va savoir optimiser son discours de lui-même. Il va savoir gérer la pipeline d'appels avec rigueur et n'attend pas que tu lui dises quoi faire à chaque étape. Et ça, c'est extrêmement important. On veut un closer autonome. Évidemment que les 2-3 premières semaines, le premier mois, il ne sera pas autonome, évidemment, parce il va prendre le temps justement de comprendre. Mais un closer et player, même généralement en 2 semaines, il a compris le truc. Tu vois. Il a compris le truc. L'idée, c'est pas d'être exigeant, mais un closer et player comprend rapidement l'enjeu et comment tu fonctionnes, qui tu es, ton profil, et quel est le profil de ton avatar client, de tes prospects. Voilà, au final, je l'ai marqué, mais il fonctionne presque comme un infopreneur dans ton business. C'est un peu ça qu'on recherche au final. Euh, En fait, qui s'occupe de ton business à toi comme si c'était le sien. Concrètement, c'est ça. Ensuite, il va savoir s'adapter au ton de ton entreprise, de ton business. Donc, un closer basique, il aura un script générique, alors qu'un player va s'imprégner de ton univers. Il va savoir adapter son discours, son ton et son vocabulaire à ta marque et à tes valeurs. Et ton prospect, il aura l'impression de parler à quelqu'un qui fait partie intégrante de ton entreprise et qui le comprend à 100%. Il n'aura pas l'impression d'avoir affaire à un freelance qui est là pour closer à côté et qui connaît pas son truc, quoi. Voilà. Et du coup, cette cohérence, évidemment, elle renforce la confiance du prospect car le message reste aligné avec ce qu'il a vu de toi en amont. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, ton closer et player, il aura une intelligence émotionnelle élevée. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement distinctif des meilleurs closers.
Closer et Player, il possède une empathie sincère et une excellente écoute active. Il n'est pas là uniquement pour vendre, ok? Il y a autre chose qui le motive. Il ressent également les besoins et les hésitations du prospect, il décèle les non-dits, il adapte la manière de communiquer en conséquence. Voilà. Et grâce du coup à cette intelligence émotionnelle, il va créer un véritable lien de confiance avec le prospect. Il va savoir gérer les objections avec calme et assurance, il va savoir désamorcer les doutes. Là où un closer lambda du coup pourrait réciter un argumentaire tout fait. Voilà. Et du coup, les players vont davantage personnaliser, faire preuve de tact psychologique pour convaincre sans forcer. Et c'est ce qu'on recherche parce qu'on veut vendre proprement et pas de manière sale, si je puis me permettre. Et évidemment, il va maîtriser les frameworks de vente éprouvés. Donc, chaque framework qu'on va lui donner, il va les maîtriser, il va les comprendre, il va pas juste les lire, hein, c'est extrêmement important. Il va pas improviser, il va pas juste lire le script, il va le comprendre, il va s'en imprégner. Et c'est ce qu'on recherche chez un closer. On ne veut pas quelqu'un qui lit un script. Un script n'est pas fait pour être lu, un script est fait pour être compris. Et ça, c'est extrêmement important. En résumé, un closer et player, c'est le top 5%. Certains vous diront que c'est le top 1%, mais moi je suis pas d'accord, c'est le top 5%. On peut trouver des closer et player. Voilà. Donc un closer et player, il est fiable, adaptable, empathique, coachable, efficace. Ok, c'est exactement le genre de profil qu'il te faut pour maximiser tes résultats dès les premiers appels. Maintenant, si tu commences à comprendre ce qu'un closer et player peut t'apporter et que tu veux en bénéficier dans ton business, n'oublie pas que tu peux réserver un appel stratégique avec moi. Donc en un entretien, on va évaluer tes besoins et je te montrerai comment avoir ton closer et player en moins de 72 heures sans te tromper dans le recrutement. Profites-en, c'est totalement gratuit. Concrètement, nous on met en place pour toi un closer et player et on gère le management, donc tu n'as absolument rien à faire. Et comme on s'occupe de la partie closer, voire même sales de A à Z, tu garderas le contrôle sur ton business. On continue. Premier lien dans la description. On continue les étapes pour implémenter un closer et player en 72 heures, donc on va passer au concret. Donc comment est-ce que tu peux faire en 3 jours chrono pour avoir ton premier closer et player? Déjà, il va y avoir la préqualification des prospects, donc avant même que le closer n'entre en scène, tu vas devoir mettre en place un système de préqualification de tes leads. Donc l'idée c'est que ton closer n'appelle que des prospects vraiment pertinents et motivés. Donc du coup, évidemment, il va falloir mettre en place un processus de chauffe, comme je l'explique depuis plusieurs mois maintenant. Si ton closer tu l'implémentes mais que il n'y a rien qui est structuré et c'est pas carré du tout, au final, ton closer va pas vendre, que ce soit un player ou pas, qu'il ait vendu dans les meilleures offres du marché ou pas, qu'il ait fait tant de centaines de milliers ou tant de millions en tant de temps, il vendra pas si le process n'est pas bon, ok? Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir un processus de vente, un processus de conversion qui est abouti et qui est fonctionnel, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc tu dois mettre ça en place. Ensuite, il y a la mise en place de VSL, ça fait partie du processus de chauffe aussi, hein, c'est mis en parallèle. Donc une VSL c'est une courte vidéo, là on parle d'une VSL post-booking, c'est une courte vidéo justement qui va permettre au prospect de pouvoir mieux comprendre ce que tu fais juste après la réservation, donc ça va permettre de chauffer et de réduire drastiquement le pourcentage de no-show, extrêmement important, et du coup ça va faciliter le closing au closer, et ça c'est ce qu'on recherche, hein. On ne cherche pas à se débarrasser de la tâche, mais on cherche à la déléguer, chose qui est clairement différente parce qu'on cherche à faire les choses proprement. Ensuite, il y a la préparation du sales deck. Sales deck, pareil, c'est quelque chose que tu utilises pendant tes appels de closing sur Google Meet ou Zoom. Un sales deck, c'est un support visuel en gros qui te sert lors de tes dernières minutes, d'un minute de ton appel de closing. Ça va permettre à ton prospect de mieux comprendre toi ce que tu vends parce que ça va être très visuel et ça va permettre à ton closer de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de fonctionnel et d'extrêmement intéressant. Et ça, tu peux le faire aussi assez rapidement. En réalité, bon, il sera peut-être pas très très bien fait, mais tu peux le faire quand même assez rapidement. Pour la VSL, j'ai pas tourné, mais en gros, voilà, l'idée c'est. Bref, en gros, la VSL, c'est ça. C'est structuré. Tu peux reprendre une vidéo sur YouTube que tu as ou quoi, si elle explique un petit peu ce que tu proposes. Bref, on passe au sales deck, pardon. Du coup, le sales deck, c'est ça. Qu'est-ce qui doit contenir ton sales deck? Donc il doit contenir les points forts de ton offre, les problèmes que tu résous, les bénéfices concrets du client, les preuves sociales, résultats chiffrés, études de cas de marché, et les détails pratiques, garanties, etc. Okay. Le prix, ça dépend de ton offre, ça dépend de ta stratégie de conversion et de ton avatar client. L'objectif, il est double. D'une part, tu vas pouvoir, comme je te l'ai dit, donner au closer la possibilité de dérouler l'argumentaire sans rien oublier. Ça voilà. Et évidemment, de pouvoir fournir au prospect des visuels marquants pendant l'appel. Et ça, c'est extrêmement important. Tu peux notamment mettre des avis clients, etc. Et ça, c'est trop puissant. C'est trop puissant, vraiment, un sales deck. En France, peu de personnes utilisent un sales deck, mais je me demande pourquoi d'ailleurs, parce que c'est incroyable. Enfin bref. Ensuite, il y a le training éclair du closer et player. Donc, une fois que tu as identifié ton closer et player que tu vas intégrer, donc que ce soit via ton réseau ou avec l'aide d'une agence spécialisée, maintenant il faut le former rapidement à ton offre et à ta façon de faire, de fonctionner. Comme le délai est court, il va falloir que tu te concentres sur l'essentiel. Donc, lui partager tous les documents, description détaillée de ton programme personnel, client, les objections fréquences qu'on te fait, bien sûr, de sales deck et la VSL que tu as préparée et également des appels de closing que tu as pu effectuer.
Va falloir que tu prévois au moins une session de briefing en visioconférence pour passer en revue le pitch, le positionnement de ton offre et répondre à ces questions. En profiter pour préciser le ton que tu souhaites donner aux appels. Par exemple, est-ce qu'il doit être très cadré ou professionnel ou plutôt convivial et détendu? Est-ce que c'est un closing émotionnel logique? Voilà. En tous les cas, un closer et player saura s'adapter par rapport à ton avatar client. Mais il aura besoin évidemment de tes indications pour coller parfaitement à ton univers et pour ne jamais perdre de temps. Si possible, il faut faire des roleplays aussi, c'est excellent. Des jeux de rôle, donc tu peux te mettre dans la peau de ton prospect 10 minutes, voilà, et ton closer peut s'entraîner comme ça. C'est bien de faire ça, voilà, c'est pas mal. Après, il y a le script d'appel et le plan de closing. Être certain que le framework qu'on utilise, il est fonctionnel et il est cool, parce que s'il est pas bon, bah pareil, on perd du temps, on doit réadapter, donc c'est pas ouf. Mais voilà, en gros, un script d'appel structuré. Voilà. Comme je le disais, même s'il est expérimenté, même s'il est expérimenté, il n'y a pas un bon framework, c'est pas fonctionnel, quoi. Bon, là, je te donne des exemples. De toute façon, ce document, tu l'auras aussi dans la description, hein, mais voilà. Donc, par exemple, accrocher création de lien en début d'appel, question de découverte, besoin objectif, etc. Plus le closing, un closer player se sentira renforcé avec ce plan en main. Voilà, il saura qu'il coche toutes les cases, etc. Et c'est extrêmement important qu'il ait peu importe à quel niveau, à quel point il est bon, il faut qu'il ait son framework. Extrêmement important. Tu peux littéralement passer de aucun closer à un closer opérationnel qui close pour toi en l'espace de 72 heures. Et la clé du coup c'est la préparation, donc funnel de préqualification, VSL support et la sélection du bon profil de closer. C'est hyper important, j'en ai pas assez parlé en vrai, mais sélectionner le bon profil pour ton business par rapport à toi, qui tu es, comment tu fonctionnes et quel est ton avatar client, c'est hyper important. L'idée, c'est même pas juste de sélectionner un closer et player comme ça, c'est de sélectionner un closer et player avec le bon profil. Ok. Et bien sûr, le process pourrait être affiné par la suite, mais l'objectif ici d'être vite en action pour ne plus perdre de lead chaud inutilement. Encore une fois, hein, on fait tout le boulot à ta place de notre côté. Tout ce que je t'ai dit là, t'as pas à le faire. On s'en occupe de A à Z. On implémente un closer et player pour ton business de coach ou d'agence. Le premier dans la description, donc comme je le répète, hein, on met en place pour toi, on gère le management, t'as absolument rien à faire. On s'occupe de la partie closer de A à Z, tu gardes le contrôle sur tout ton business. Ok ? Conclusion aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Pour conclure, tu vas pouvoir implémenter ton closer et player en moins de 72 heures, et c'est tout à fait possible, et c'est sans doute l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour faire passer ton business au niveau supérieur d'un point de vue sales. On a vu voilà, comment un tel profil peut t'apporter du temps libre, une augmentation de tes ventes, une véritable tranquillité d'esprit, en sachant que la partie closing est entre de bonnes mains. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. N'hésite pas à appliquer ce que tu as appris dans cette vidéo pour déployer ton propre système de closing. Il y a beaucoup d'infos, je sais, n'hésite pas à reprendre la mind map, à reprendre la vidéo, et à checker tout ce que j'ai pu t'expliquer dans cette vidéo. Et évidemment, encore une fois, je le répète, mais si tu veux gagner du temps, éviter les erreurs, je te rappelle que je propose un appel stratégique offert. Voilà, tu peux réserver ton appel dès maintenant. Voilà, je vais te montrer comment on va pouvoir implémenter un closer player dans ton business chez toi en moins de 72 heures. Et en 30 minutes, on fera le point sur ton business. Et je te montrerai comment tu vas pouvoir obtenir des résultats concrets très rapidement grâce à ce levier. Encore une fois, on met en place pour toi, tu n'as rien à faire. On s'occupe de la partie closer et tu gardes le contrôle. Premier dans la description, en commentaire et plein également. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très vite. Ciao.